Salut à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec vous la différence très remarquable qui est entre BART, l'intelligence artificielle ChatGPT de Google, et ChatGPT lui-même, et pourquoi je préfère souvent utiliser BART comme un outil de travail que ChatGPT. Avant de commencer, je vous invite à pouvoir vous abonner à la chaîne, de la liker et de la partager, et de ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour être le premier à être notifié pour les prochaines vidéos. Pour commencer, je vais utiliser le même prompt pour les deux intelligences artificielles, BART et ChatGPT. Et vous verrez quelle est la différence au niveau du contenu, au niveau de la réponse, au niveau de chaque intelligence artificielle et aussi les fonctionnalités que l'un a et l'autre n'a pas. Ça vous permet de pouvoir gagner encore plus de temps dans votre quotidien. Allons-y tout de suite. J'avais fait une vidéo pour expliquer le prompt ultime pour pouvoir développer votre communication digitale par rapport à votre entreprise. Je vais utiliser le même prompt sur les deux intelligences artificielles au niveau de chaque intelligence artificielle et vous verrez quelle est la différence et nous allons aussi parler des différentes fonctionnalités ensuite. D'abord, j'utilise ce prompt. Salut, je veux que tu te comportes comme un expert en marketing digital et chef en communication digitale des grandes entreprises avec une expérience d'au moins 5 ans. Peux-tu me donner la meilleure stratégie réseaux sociaux à suivre pour gagner des nouveaux clients quand on est une entreprise de marketing digital? Ta stratégie doit être axée sur ces points importants, les meilleurs réseaux sociaux pour ma cible, les thématiques les plus accrocheuses et à développer pour chaque réseau social, la fréquence de publication pour chaque réseau social et propose-moi 2 à 5 actes pour accélérer les stratégies et atteindre au plus rapidement possible mon objectif de mon entreprise. Je l'ai utilisé et voilà le contenu que ChatGPT m'a proposé. Oui, bonjour, en tant qu'expert en marketing digital et chef en communication expérimenté, je suis ravi de vous aider à élaborer une stratégie des médias sociaux pour votre entreprise de marketing digital. Voici une stratégie basée sur ces points clés. Les meilleurs réseaux sociaux pour votre cible et l'essentiel, il a donné tout ça et voilà, il est resté un peu en surface par rapport à ce problème que je lui ai posé et il m'a proposé de façon très classique, très simple, m'a proposé en fait tous les points, les astuces et autres, le nombre de fois que je vais faire la communication et la publication en fait sur chaque réseau social et autres. Et là, vous pouvez aussi régénérer, c'est la fonctionnalité un peu au niveau de ChatGPT. Je suis en version gratuite. Au niveau de la version payante, il y a aussi plus de fonctionnalités, mais nous allons rester sur la version gratuite pour pouvoir faire la comparaison sur les deux intelligences artificielles. Vous pouvez régénérer en fait 7 propositions de réponse pour avoir encore une autre proposition de réponse pour voir est-ce que cela est plus adapté, plus professionnel par rapport à ce que vous attendez de ChatGPT. Si j'appuie sur régénérer, ça me propose encore une autre façon, mais la majeure partie du contenu, la majeure partie en fait de ce contenu est exactement ou bien pratiquement et un peu rapproché par rapport à la première proposition de réponse. Donc, création de contenu, n'oubliez pas. Vous voyez, ici, il y a toujours les mêmes propositions, exactement, pratiquement les mêmes trucs, mais juste, il y a une petite différence au niveau de quelques réponses. Par exemple, ici, des meilleures réponses, des meilleurs réseaux sociaux pour votre entreprise. Les meilleures réponses pour votre entreprise, identifiez d'abord votre cible, votre public cible et en détail pour une entreprise de marketing digital. Il est probable que vous ciblez d'autres entreprises, c'est-à-dire une entreprise B2B parce que d'abord, lorsque vous êtes une entreprise
de communication digitale, vous êtes plus orienté vers d'autres entreprises parce que c'est souvent les entreprises que vous devez proposer vos services pour pouvoir développer leurs entreprises et autres. Donc voilà, ils proposent. Il y a aussi des particuliers qui veulent développer leurs activités. Très simple. Donc, voilà, il a proposé, mais un peu plus évolué, mais qui n'est pas loin de la première proposition. Maintenant, voilà un peu par rapport à ChatGPT, la réponse qu'il m'a donnée. Et allons-y maintenant sur BAT, ChatGPT de Google, et voir comment lui va réagir par rapport à ce prompt, par rapport à ce problème. Allons directement. J'ai été pour accélérer rapidement la vidéo pour que ça ne dure pas beaucoup. Je l'ai déjà posé en fait. Salut, même prompt. Et automatiquement, il m'a proposé en fait une réponse. En tant qu'expert en marketing digital, chef en communication digitale des grandes entreprises avec une expérience de moins de 5 ans, je vous recommande la stratégie suivante pour gagner des nouveaux clients grâce aux réseaux sociaux. D'abord, définir la cible. Il a expliqué d'abord, il faut définir la cible et votre cible pour pouvoir bien orienter votre communication. C'est d'abord la chose la plus importante en toute communication. Définir d'abord, définir clairement en fait votre cible, votre client cible ou bien et votre persona. Et après ça, il a proposé il part plus loin. La première étape est de définir sa cible, c'est-à-dire il développe et explique aussi ses points, ses points aussi. C'est ce qui est plus important, c'est-à-dire c'est ce qui est plus attirant au niveau de BAT. BAT pas plus loin dans ses propositions de réponse, dans ses propositions de réponse et aussi au niveau de l'explication de ces réponses. Pour cela, il est nécessaire de répondre aux questions suivantes. Là, il détaille et il te met aussi dans son schéma comment il arrive à pouvoir te proposer en fait ces points. Là, il te demande et il est nécessaire de répondre aux questions suivantes qui est mes clients potentiels, ce que ChatGPT ne m'a pas pu proposer par rapport à ce prompt. Il part plus loin au niveau du deuxième point, choisir les bons réseaux sociaux. Il existe, il a donné l'âge, le sexe, tout ça. Il détaille en profondeur en quelque sorte ce point aussi et créer du contenu pertinent. Il va aussi détailler, donner en fait pourquoi il faut créer un contenu pertinent. Il a détaillé aussi. Et au niveau de interagir, quatrième point, interagir avec votre communauté. En quelque sorte, les étapes comme il a proposé, étape par étape plutôt, comment développer en fait cette stratégie et exactement ce qu'il est en train de faire. Mesurer en fait ses résultats et c'est en réalité le point le plus important lorsque vous développez en fait, lorsque vous mettez en place une communication de marketing pour pouvoir attirer des nouveaux clients ou même pour pouvoir attirer des clients. Vous devez reculer et analyser en fait le résultat d'une action pour savoir comment repartir encore sur autre base ou bien comment ajuster en fait l'action précédente pour pouvoir mieux atteindre en fait l'objectif, pour pouvoir évoluer en quelque sorte dans votre stratégie de communication. Et voilà, il propose 5 actes aussi et investir tout ça. Maintenant, ce qui est bon au niveau de BAT, lorsque vous posez en fait votre question et votre problème, automatiquement, il vous sort 3 suggestions. Ce qui est aussi au niveau de ChatGPT, mais il faudrait que vous appuyez sur générer d'abord avant que ChatGPT vous propose encore d'autres propositions. Vous avez 3 propositions déjà et ce qui est encore plus professionnel, vous avez ce bouton qui vous permet de pouvoir filtrer la proposition de réponse, c'est-à-dire définir quel est le niveau de réponse que vous voulez, que ce soit une réponse plus courte, plus longue, plus simple, une réponse plus familière ou plus professionnelle. Moi, je préfère souvent plus professionnel parce que lorsque vous êtes une entreprise en marketing digital, vous devez assurer tout ce que vous faites sur le point du professionnalisme. Donc, lorsque je clique en fait sur l'option
plus professionnel, il me ressort encore autre proposition de réponse. Voilà. Mais ce qui est ici, ce n'est pas loin de la première proposition, mais juste encore plus détaillé et sur des mots professionnels adaptés dans le jargon de marketing digital. Et voilà, Twitter, YouTube et autres. Vous avez aussi le bouton. Ça, c'est le côté le plus attirant, en fait, de mon côté, sur BAD. Vous avez aussi le bouton Google pour approfondir, en fait, votre requête par rapport à votre problème. Donc, vous pouvez aller directement sur Google et avoir encore d'autres réponses. Et ici, vous avez un point où vous pouvez copier directement la proposition. Maintenant, vous avez le bouton partage. Lorsque vous appuyez sur le bouton partager, vous pouvez partager en fait cette proposition de réponse via Google Docs et directement travailler sur ça, améliorer en fait ce contenu. Si c'est pour une entreprise donnée, améliorer un peu le contenu, ajuster un peu certaines propositions de réponse et autres. Ou soit vous pouvez directement exporter sur votre Gmail, c'est-à-dire directement vers votre Gmail. Maintenant, le point le plus intéressant en fait de mon côté, vous pouvez aussi partager, créer en fait un lien directement vers ce contenu et partager avec, par exemple, si vous travaillez en équipe, vous pouvez déjà créer un lien public, vous créez simplement un lien et partager en fait ce lien à un de votre collègue pour voir est-ce que le contenu est bon ou bien est-ce que vous pouvez voir comment vous pouvez ajuster. Donc, voilà un peu la différence qui existe en quelque sorte entre BAD, le ChatGPT de Google et ChatGPT lui-même. Et moi, personnellement, je préfère souvent utiliser BAD pour mes requêtes, pour mes activités en quelque sorte, parce que je le vois plus approfondi, plus explicite et plus professionnel en quelque sorte en ce qui concerne l'apport de la valeur ajoutée dans ce domaine en quelque sorte. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à pouvoir la liker et la partager. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être les premiers à être notifiés. Et si vous avez une expérience entre les deux outils d'intelligence artificielle, n'hésitez pas à pouvoir les mettre en commentaire. Vous m'aidez aussi à voir, est-ce que pour moi est un peu différent par rapport au vôtre ou bien est-ce que nous avons les mêmes points de vue par rapport à ces deux outils? À tout de suite.